C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité. Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres. Contesté dans la rue et par certains opposants, le pass sanitaire est officiellement étendu à de nombreuses activités de tous les jours, mises en place pour pousser les récalcitrants et les hésitants vers la vaccination. Ce précieux sésame va rythmer le quotidien des Polynésiens. Les explications dans ce journal. L'épidémie de Covid-19 a provoqué un retard significatif dans la prise en charge des malades infectés par le VIH. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, un dépistage organisé en ville a permis de rassurer les passants volontaires. L'hôtel à 7,5 milliards de francs Pacifique ouvert. L'établissement haut de gamme du groupe Van emploie 140 salariés. Il se relance en pleine crise sanitaire. La fréquentation est-elle au rendez-vous pour ce premier jour? Réponse avec Caroline Fary et son invité en direct depuis le Hilton Tahiti. Et enfin, nous irons à la rencontre d'une basketteuse pleine de talent puisqu'elle a été recrutée dans l'équipe de France de basket chez les militaires. C'est désormais la règle. Sans passe sanitaire, vous serez refusé à l'entrée des salons, foires et hôpitaux. Pour ce premier jour d'application, tout a été mis en œuvre pour que cette transition se fasse en douceur. Tolérance et bienveillance étaient les maîtres mots. Brigitte Olivier, Laït et Mauri et Patita Savia. Le pass sanitaire, il vaut mieux l'avoir, notamment pour entrer à l'hôpital. Sinon, vous risquez de devoir faire demi-tour. Une certaine tolérance est toutefois appliquée. On s'adapte, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément accès à l'Internet ou que c'est un peu compliqué. Effectivement, actuellement, la présentation du carnet vaccinal permet d'entrer au centre hospitalier de la Polynésie française. Évidemment, les non-vaccinés pourront être soignés. Ceux qui viennent donner leur sang échappent aussi au pass, mais les visiteurs seront les plus contrôlés. Le pays a mis en place des facilitateurs dans les mairies pour aider les personnes peu habituées à utiliser Internet, puisque les formalités se font sur le site de la direction de la santé. Elles pourront repartir avec un pass imprimé si elles ne possèdent pas de smartphone. Actuellement, 7000 Polynésiens sont en attente de leur QR code et les demandes de vaccins sont en nette augmentation. Nous enregistrons une forte fréquentation de nos centres de vaccination, preuve que les personnes effectivement reviennent se faire vacciner. Notamment, ce qui nous intéresse, c'est la primo-injection. Et nous en avons tous les jours. Ça correspond à peu près à 50-60% des personnes qui viennent se faire vacciner. Et dans les salons et autres foires, le pass sanitaire est contrôlé par des bénévoles qui restent bienveillants quand les visiteurs n'en ont pas. On ne les refoule pas, on leur dit gentiment d'aller faire test PCR ou antigénique à la pharmacie. Quant aux intéressés, ils sont pour la plupart surpris de cette entrée dans un nouveau monde. Nous venons juste de terminer notre salon des marquises, où il y a personne à demander, il suffisait juste d'avoir un peu de gel sur les mains. Mais là, aujourd'hui, pourquoi? Eh bien parce que c'est la loi à partir d'aujourd'hui. Ah, c'est la loi. Alors aujourd'hui, difficile d'échapper à la vaccination si l'on veut mener une vie normale, à moins de faire des tests antigéniques plusieurs fois par semaine. Que l'on soit pour ou contre, c'est une obligation d'État. Et notons que ces nouveaux dispositifs sont très contraignants, notamment pour de grandes structures comme l'hôpital qui reçoit à lui seul 1000 à 1500 personnes par jour. Et une centaine de visiteurs a été refusée aujourd'hui à la foire agricole de Outumauro à faute de passe sanitaire. L'épidémie de Covid-19 a placé dans l'ombre tous les autres virus comme le VIH. Si l'on pensait l'avoir éradiqué en Polynésie, c'est faux. La situation est même préoccupante. 14 nouveaux cas détectés cette année, parfois trop tard. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'urgence est d'informer pour casser la transmission. Le reportage de Cybèle Plichard et Marcel Bonneau. Quelques gouttes de sang et un soupçon de patience. Dans quelques minutes, Kaya saura si elle est infectée par le VIH. Non, je ne suis pas trop inquiète. Pour l'instant. Mais ça me stresse. Depuis le début de l'année, 14 nouveaux cas ont été détectés en Polynésie française, dont 4 au stade sida et 2 décès. Le virus circule toujours, alors un test négatif, ça soulage. Tu as un seul point qui est apparu, c'est le point témoin, et les autres points ne sont pas apparus, donc tout est négatif. Wouhou!
Cool. Ouais, bon ça. Tu es soulagée? Ouais. En plus, c'est impossible aussi que je sois contaminée. Pourquoi? Parce que je suis en concubinage ça fait 2 ans maintenant. Et t'as confiance? Ouais, j'ai confiance. Comme mon docteur traitant n'est pas disponible, je suis venu, voilà. C'est juste pour savoir mon état, voilà. C'est pour mon partenaire aussi, pour moi aussi, pour avoir des rapports très safe. Actuellement, 154 personnes séropositives sont sous traitement. Pour éviter d'augmenter les statistiques, le préservatif reste de mise. Il y en a qui recherchent des sensations, hein, et ces sensations-là, s'ils ne le retrouvent pas dans le couple, ben ils vont voir ailleurs, dans la ville par exemple. Ils se protègent? Il y en a qui se protègent, il y en a qui ne se protègent pas. La sensation, elle est tellement forte qu'on oublie de mettre les capotes. Je leur explique qu'il existe plein de préservatifs différents. C'est-à-dire qu'il y a des préservatifs avec sensations particulières. Il y en a des plus grands s'ils disent que ça sert trop. Il y en a des plus petits. Il y a vraiment, de nos jours, pas de problème avec ce problème de sensation. En fait, c'est des idées reçues qui, pour moi, il peut y avoir d'autres excitations, d'autres moyens pour prendre du plaisir et surtout pas prendre de risques en prenant du plaisir, en fait. Des échanges nécessaires avec le public. Car pendant près de 2 ans, tous les moyens humains ont été déployés dans la lutte contre le Covid. Les dépistages sont moins nombreux, la prise en charge est plus difficile. On a moins de moyens parce que toutes les équipes médicaux sont concentrées sur le Covid-19 puisqu'on n'a pas des ressources infinies non plus. Et du coup, par exemple, mes infirmières de terrain sont trouvées sur la plateforme. La direction de la santé tente de rattraper les retards de diagnostic. Une véritable course contre la montre avant l'arrivée annoncée d'une 3e vague de Covid-19 en Polynésie. Et on sensibilise dans les îles aussi. À Bora Bora, c'est un bénévole de l'association Agir contre le sida qui a consacré son temps pour réaliser des actions de prévention auprès du public, distribution de t-shirts ou de préservatifs, dépistage gratuit et anonyme dans les établissements scolaires. Tous les moyens sont bons pour informer sur la dangerosité de cette maladie encore mortelle. Nicolas Beaufils nous en dit plus au micro de Rosanam Aïhouta. Se faire tester, c'est toute l'année. Il n'y a pas de moment plus ou moins important, c'est tout le temps important. C'est vraiment une très belle chose à faire. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook Agir contre le sida et Agir contre le sida Bora Bora. Dessus, vous allez avoir notre Messenger et notre Vini pour pouvoir nous contacter. Et nous, on se déplace ou on reçoit dans les centres médicaux du dispensaire pour pouvoir vous faire le test. Il est officiellement ouvert au public. L'hôtel Hilton Tahiti, fort de 200 chambres, accueille à nouveau touristes et clientèle locale depuis ce mercredi. Après des travaux à hauteur de 7,5 milliards de francs, l'établissement fonctionne avec un personnel entièrement renouvelé. On voit cela avec Caroline Fary et Nicolas Suir. Après 11 ans de fermeture et des travaux d'Hercule, l'hôtel Hilton Tahiti reprend vie grâce aux 140 employés fraîchement recrutés. Au bar, les cocktails s'annoncent somptueux avec des jeunes parfois déjà qualifiés ou bénéficiaires de formation. C'est mon premier job et je suis assez satisfaite de ce qu'ils proposent, c'est-à-dire les formations et les savoir-faire qu'ils enseignent. J'ai commencé à l'Intercontinental en tant qu'extra pendant 3 ans. Ensuite, je suis allé au Brando pendant 3 ans également. Et c'est là en fait où j'ai découvert le milieu du bar. Et juste après, j'ai atterri ici. Jacob renoue avec un site qu'il connaît bien en tant qu'ancien personnel du Sheraton. De plongeur à serveur, il est embauché aujourd'hui comme commis. J'ai suivi une formation via le CFI d'abord. Ensuite, je suis passé au CFPA pour avoir une qualifiante. Et du coup, j'ai postulé ici pour essayer et voilà, je suis arrivé ici. Côté chambre, Méléana sait de quoi elle parle. Cette ancienne femme de chambre du Four Seasons forme aujourd'hui le personnel aux standards du nouvel hôtel. Je supervise toute mon équipe, donc les femmes de chambre, les équipiers et les lieux publics aussi. Je prépare les plannings et tout et ensuite on supervise leur travail par derrière. Avec plus de 2500 candidatures, difficile de sélectionner les meilleurs éléments. Les réseaux sociaux et les organismes de formation des communes ont été sollicités. On a essayé non pas de prioriser, mais de donner une égalité, une équité à chaque personne. Et
Donc voilà, ça a été un long travail, on a rencontré beaucoup de personnes et ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a réussi au final à trouver 140 employés. On continue encore les recrutements aujourd'hui. Les touristes, eux, reviennent et les premières impressions sont plutôt bonnes. Nous avons séjourné dans de nombreux hôtels Hilton, mais celui-ci est notre préféré. Le personnel à 80% polynésien pourrait encore s'étoffer. Avis aux amateurs. Et nous rejoignons tout de suite sur place Caroline Fary. Caroline, bonsoir. Alors, la clientèle est-elle au rendez-vous déjà ? Eh bien oui, Ayata, les clients arrivent doucement mais sûrement dans ce nouvel établissement. Je suis actuellement dans le hall de l'hôtel Hilton avec Jérôme Liénard, le directeur. Bonsoir, merci d'être avec nous. 20% d'occupation pour une réouverture d'hôtel. Est-ce que pour vous c'est satisfaisant ? Oui, toujours une ouverture, c'est toujours satisfaisant. On est toujours très heureux de pouvoir ouvrir cet hôtel ici à Tahiti. Et de toute façon, 20%, on n'a pas encore sorti nos offres pour la fin d'année, donc ça ne fait qu'augmenter et on se prépare ici pour 2022. Absolument. Alors justement, quelle clientèle espérez-vous capter pour l'année prochaine ? Je pense qu'à Tahiti, c'est vraiment le hub où beaucoup de gens viennent sur Tahiti pour ensuite visiter les îles aux alentours comme Moorea ou comme Bora Bora, etc. Et donc on est une halte, mais nous espérons vraiment les faire rester beaucoup plus longtemps pour pouvoir découvrir également Tahiti et pas seulement les îles aux alentours. Ça ne vous fait pas peur, la crise sanitaire, les problèmes qu'il peut y avoir d'acheminement des touristes ? Bien sûr, on est toujours très inquiet et on suit l'actualité avec toute son importance. Avec les différents problèmes du pass sanitaire, etc. Mais nous sommes confiants en 2022. Je pense que tout le monde va rouvrir ses frontières. Toute l'Asie va également rouvrir pour nous. Donc je pense que le premier trimestre 2022, ça va pouvoir augmenter. Alors 7,5 milliards d'investissements pour cet hôtel, ça veut dire que tout a été entièrement refait finalement ? Ah oui, absolument. L'hôtel a été entièrement complété. On n'a gardé que les murs et à l'intérieur, tout a été changé et tout a été amélioré pour pouvoir mettre les dénigris des installations. Donc tout a été refait, y compris la plomberie, l'électricité, la climatisation et bien sûr le décor général de l'hôtel. Vous espérez faire des économies justement au niveau de la consommation parce que vous avez des équipements qui sont plus ou moins écologiques Bien sûr, on a aussi beaucoup de panneaux solaires qui ont été installés, donc ça va nous permettre de réduire notre facture électrique assez importante. Et également au niveau de l'infrastructure de l'hôtel, donc toutes les nouvelles technologies ont pu être installées ces derniers temps. Alors on l'a dit dans le reportage, beaucoup de personnel, 140 personnels ont été embauchés. Les recrutements sont toujours ouverts ? Bien sûr, comme j'ai toujours dit, on a commencé avec 140 pour pouvoir ouvrir, mais très vite, vu la taille de l'hôtel et son occupation prévue, on va monter aux alentours de 170, 180. Donc les formations et le recrutement sont ouverts, bien sûr. Merci beaucoup Jérôme Liénard. Voilà Ayata, nous vous attendons pour découvrir le nouvel établissement de Faa. Merci Caroline Fary pour ce direct depuis l'hôtel. Pour rappel, la société Hôtel Tahiti a bénéficié de plus de 2 milliards de francs de défiscalisation d'État pour la rénovation du Hilton Hotel. L'avion d'Air Calin se posera de nouveau sur le tarmac de l'aéroport de Faa une fois par semaine jusqu'au 26 mars 2022, annonce la compagnie. Après 20 mois de suspension des vols internationaux, Air Calin se félicite de pouvoir de nouveau accueillir ses clients vers et depuis l'étranger dans le strict respect des règles sanitaires édictées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les pays desservis. C'est confirmé, Nicole Boutot, ex-ministre du Tourisme, Te Puaror Iter Ithei et Tuter Eitumahei, ex-directeur de la direction de la santé, ont été désignés à l'unanimité par le comité directeur du Tapura Huir Atira hier soir pour être les candidats à la députation. Les candidats officiels étaient soulagés à la sortie du conseil politique. Vous allez entendre la candidate de la deuxième circonscription Te Puaror Iter Ithei, mais d'abord Nicole Boutot qui parle de loyauté envers sa majorité. Elles répondent à Hayata Buluk et Marcel Bono.
Je fais toujours partie de cette famille politique. Je défends le bilan de mon action gouvernementale au sein du gouvernement, ainsi que tout ce que nous avons bâti. Et je souhaitais que ce soit clair aussi, puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer le 21 octobre dernier. C'était notre dernière instance politique avant mon départ du gouvernement. Et ce soir, je m'en suis encore expliquée pour qu'on ne remette pas en doute la loyauté que je peux avoir envers ma famille politique et envers la majorité. Disons que nous étions 2 candidats, donc si on est 2, ça fait une chance sur 2, donc ça fait demi-surprise. Mais en tout cas, effectivement, je sais que ma candidature était soutenue par beaucoup de maires en tout cas. Les élections législatives qui auront bien lieu les 4 et 19 juin en Polynésie. Alors que de nombreux Polynésiens attendent encore d'être indemnisés pour avoir été contaminés par l'explosion de 193 bombes à Montpellier, l'État récompense des vétérans des essais nucléaires par une médaille militaire honorifique, gage de reconnaissance de toute une nation pour leur mobilisation durant les essais nucléaires menés par la France jusqu'en 1996. Le reportage de nos confrères de France 3. Ils refusent d'être érigés en héros, mais comme victimes des essais nucléaires. Comme 6 autres vétérans, Gérald Carrasco reçoit la médaille de la Défense nationale essais nucléaires. Le fusilier marin a 20 ans quand il est envoyé en 1973 à l'atoll de Mururoa, en Polynésie. À l'époque, pour maintenir sa force de dissuasion, la France ne lésine pas dans les eaux du Pacifique, avec des essais nucléaires jusqu'à 100 fois plus forts que ceux d'Hiroshima. Nous, on ne nous a jamais dit que c'était dangereux, on ne nous l'a jamais dit. Nous, on était sur le bateau, on était un petit tricot de la Maurienne, là, le tricot, en short, on regardait, et après on regardait, après on se baignait, mais moi, je suis resté plus qu'un an, il y a eu 6 bombes, j'ai jamais été décontaminé. Au total, 150 000 civils et militaires ont participé aux 210 essais nucléaires dans le Sahara et en Polynésie entre 1960 et 1996. Si aujourd'hui il n'y a plus d'essais français dans le monde, le nucléaire s'impose dans les débats. Il est absolument impossible de faire l'impasse du nucléaire aujourd'hui et hier et demain. Pour la bonne et simple raison que toute notre indépendance, notre souveraineté nationale est basée sur une capacité de notre pays d'être autonome et d'avoir ce pouvoir de dissuasion que nous apporte le nucléaire. On est absolument apolitique, ni pour ni contre le nucléaire. Chacun a sa façon de penser, mais nous, au sein de notre association, c'est clair et net. Le seul combat, c'est la reconnaissance des vétérans des essais nucléaires. Le nucléaire n'a pas fini de faire débat. En attendant, les vétérans, eux, espèrent la reconnaissance de la France pour tous ceux qui se sont engagés à son expansion. La médaille de la Défense nationale avec la mention essai nucléaire est en place depuis le 1er janvier 2021. On reste en métropole avec ce portrait d'une enfant du pays. Elle s'appelle Moïna, elle joue au basketball et pas dans n'importe quel club. Moïna fait partie de l'équipe de France féminine de basket chez les militaires. Elle a déjà participé à des rencontres officielles et elle vient de nouveau d'être convoquée. Son portrait est signé Nicolas Bouige et Bruno Gabetta. J'insiste, ceci est bien une équipe de basket, l'équipe de France militaire, avec des joueuses engagées. J'ai un officier sport sur mon bateau qui a entendu parler du fait que je faisais du sport collectif à haut niveau avant de m'engager. Et il m'a donné le numéro, le contact de quelqu'un qui faisait du recrutement dans la marine. Et du coup, je me suis rapproché de lui, qui m'a directement amené ici avec le staff de l'équipe de France militaire. L'entraînement est un peu différent. Voici nos championnes sur la piste d'audace. Un exercice militaire qui permet de gérer le stress, vaincre ses peurs et former un vrai collectif. Une fois qu'elles y arrivent, effectivement, elles ont envie d'y retourner parce qu'elles se disent j'ai réussi à faire quelque chose et elles en sont fières. Et ça aussi, on s'en sert après en termes mental, psychologiques sur le plan sportif en disant on croit des fois qu'on n'est pas capable d'eux, mais finalement si. Rappelez-vous, vous étiez sur la piste d'audace tel jour, vous avez réussi à faire quelque chose pour lequel vous aviez une appréhension. Refaites la même chose, vous verrez, ça fonctionnera très bien. Lorsque Johanna, l'entraîneur, s'exprime, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Le message passe d'autant mieux que les joueuses sont militaires de métier. La rigueur, on peut dire qu'elles connaissent. C'est vrai qu'elles ont l'habitude de la hiérarchie, elles ont l'habitude aussi de la discipline. Donc on obtient souvent des résultats dans les constructions des formes de jeu plus rapides. Voilà.
Le rêve serait maintenant de voir la Polynésienne Moïna en équipe de France militaire affronter l'autre équipe de France, médaillée d'argent à Tokyo. Mais la joueuse de 23 ans n'y croit pas trop. Nous, à côté, on a quand même notre travail qui ne nous permet pas de nous entraîner aussi régulièrement que des filles de l'équipe de France A. Et si le niveau était équivalent, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais là, ce serait compliqué, je pense. Pour l'instant, nos bleus militaires préparent le Shape 2021, un tournoi réunissant à Mons, en Belgique, des pays membres de l'OTAN. Et retour en Polynésie, après Pun Audia, les fresques des graffeurs s'étendent aux Marquises. Pierre Motahi, alias Tropic Arts, s'est en effet déplacé à Uapau pour enjoliver les murs d'une maison à la demande d'une habitante. Vous le voyez sur ces images. Une prestation privée donc, mais qu'importe, elle permettra à l'artiste de présenter ses œuvres aux habitants de l'île. On l'écoute, il répond à Lionel Tehamwana. J'étais surpris de pouvoir contribuer à ce travail parce qu'au début, je ne m'attendais pas. Donc lorsqu'elle m'a dit, vas-y, tu viens à Uapau pour montrer ce que tu sais faire, je n'ai pas hésité. J'ai dit, ok, je prends l'avion et je viens ici à Uapau. Mon style est relié à la nature. Tout ce qui est tropical, tout ce qui est apé, fougère et opti et tout. Mais je sais que je touche un peu à tout dans le personnage, le paysage et les motifs polynésiens. Et enfin, c'est le moment de réaliser vos achats de Noël. Et si vous êtes en panne d'idées, le parc expo de Mam regorge de trésors aussi beaux qu'abordables. Tenuera Terimai, 14e du nom, rassemble 95 exposants. De la vannerie à la sculpture sur bois, en passant par le textile local, il y en a pour tous les goûts. Au programme aussi pour découvrir les secrets d'une décoration de Noël entièrement artisanale. Ce sont des ateliers. Le salon est ouvert jusqu'au 24 décembre de 9h30 à 17h30. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale du jour. Depuis aujourd'hui, le pass sanitaire devient obligatoire en Polynésie dans un certain nombre de lieux. Il l'était déjà pour voyager. Il sera exigé aujourd'hui de manière systématique à l'entrée des foires et dans les bus. Même protocole pour les visiteurs ou patients du centre hospitalier de Taoné. Exception faite pour les donneurs de sang et les consultations urgentes. Et la dépêche de Tahiti titre aussi sur le pass sanitaire, les premiers pas. Après ce journal, votre magazine Bleu Océan s'intéresse à Jean, anthropologue de la mer, et votre documentaire Ça pousse au Fénois vous fait découvrir le métier de serriste. Merci pour votre fidélité, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.